Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Actualité en Côte d'Ivoire, diplomatie parlementaire. 5 parlementaires français étaient en visite hier à l'Assemblée nationale. Ils ont été entretenus par des députés ivoiriens avec à leur tête le vice-président Adama Bictogo. Les deux parties ont échangé sur l'éventualité d'une collaboration des deux parlements et le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. La Cour des comptes se forme sur l'audit des rapports de performance produits par les gestionnaires de programmes. 4 jours de formation débutés hier et organisés par Expertise France dans le cadre du contrôle de la bonne exécution du budget programme et de la bonne gestion des finances publiques. On voit cela avec Jean-Louis Bambo. La Cour des comptes est l'organe chargé de contrôler la régularité des comptes publics et de vérifier le bon emploi des fonds publics. C'est donc elle qui s'assure de la bonne exécution du budget programme en vigueur depuis janvier 2020. Une mission que la jeune institution va mener avec l'appui de la Cour des comptes de France et l'Union européenne. Le but est effectivement de permettre à la Cour des comptes ivoirienne de grandir, d'acquérir des compétences, des particularités techniques dans la mise en œuvre de l'audit des budgets programmes. Je voudrais insister sur le nouveau rôle conféré à la Cour des comptes par la Constitution ivoirienne, dans sa réforme de 2020 notamment, qui fait de cette institution une institution de premier plan qui va être extrêmement importante pour la démocratie ivoirienne. Le but de l'Union européenne dans son aide au développement, c'est d'accompagner les pays dans son développement d'une manière correcte. Donc que les dépenses du budget soient contrôlées, qu'elles soient vérifiées. Cette formation s'inscrit dans le cadre des réformes profondes de tout le système de gestion des finances publiques ivoiriennes. C'est ça la bonne gouvernance, c'est que le citoyen est informé de ce qui est fait de l'argent public. C'est ça, si nous arrivons à informer correctement le citoyen de l'usage qui est fait des impôts qu'il paye, je pense que nous aurons fait un grand pas. La formation des magistrats de la Cour des comptes se tient sur 4 jours. Elle se fait par visioconférence depuis Paris par les experts de la Cour des comptes française sur la base de documents fournis par la Côte d'Ivoire. Un plan de relance pour la filière porcine en Côte d'Ivoire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques était dans les locaux de la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie. Une visite pour s'imprégner des défis de la filière porcine qui s'est soldée par l'annonce d'un plan de restructuration de ce secteur et la réhabilitation de la CIVAC. Coup de force au Mali, la diplomatie est à l'œuvre dans le pays. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est depuis hier soir à Bamako. Des discussions ont été entamées dans la soirée avec les membres de l'ex-junte militaire. La délégation conduite par Goodluck Jonathan a évoqué la possibilité pour l'institution de la sous-région de prendre des sanctions, notamment contre les militaires lors d'un prochain sommet ad hoc de la CEDEAO. Un entretien avec le président Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane est prévu ce matin. Et sur cette même affaire, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce mercredi dans la soirée à la demande du Niger et de la France. Ce 26 mai est jour d'élection présidentielle en Syrie. C'est la deuxième depuis le début de la guerre en 2011. Les Syriens votent ce mercredi dans la région sous contrôle de Damas, soit les 2/3 de la Syrie. Le président sortant Bachar al-Assad est candidat à un nouveau mandat. Face à lui, il a 2 personnalités considérées comme des faire-valoir. L'ex-ministre et parlementaire Abdallah Saloum Abdallah et un membre de l'opposition toléré par le pouvoir, Mahmoud Marei. Le scrutin est engagé alors que le pays est en guerre depuis 10 ans et plongé dans une crise économique et sociale sans précédent. La tenue de cette élection est dénoncée comme illégitime par des opposants et des ONG et plusieurs pays, dont les États-Unis et plusieurs grandes puissances européennes, qui ont condamné le scrutin, déclarant qu'il ne sera ni libre ni juste. En sport, finale inédite de la Ligue Europa ce soir. Villarreal sera face à Manchester United. Première finale européenne de l'histoire de Villarreal. Manchester United pourra compter sur le retour en forme de Paul Pogba. Les 2 équipes joueront devant 9500 supporters, dont 2000 de chaque club. Ce match se tiendra à 19h. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction.